Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on est mercredi. Il y a une petite vidéo flash, comme toujours, qui est prévue et qui paraît à midi. Je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, vous vous abonnez, vous likez. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi. Merci aux donateurs et aussi à Jean-Luc que récemment j'avais oublié lors de mes dernières vidéos. Alors pour aujourd'hui, on va parler d'une petite fonction très intéressante dans WinDev, c'est la fonction des champs de saisie qui sont obligatoires. Alors, pour ça, on va réutiliser le cours que j'ai fait samedi dernier. Rappelez-vous, on avait fait des petits plans en fait sur lesquels on faisait dérouler les uns après les autres pour en fait pouvoir remplir des informations. Alors, la notion de champ de saisie obligatoire, eh bien, en fait, généralement, quand vous allez dans votre champ de saisie, il faudra aller dans la partie détail. Et là, en fait, vous avez deux types de champs de saisie. Il y en a un à saisie obligatoire qui est bloquant et il y en a qui sont non bloquants. Alors ça veut dire quoi en fait bloquant? Et bien là, on va le tester tout de suite. On va utiliser bloquer la sortie du champ vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand on fait apparaître la fenêtre, eh bien si vous cliquez dedans et que vous ne la remplissez pas, eh bien vous voyez que vous n'arrivez pas à sortir. Voyez, hop, c'est parti. Et là, je peux sortir. Alors, c'est un moyen d'obliger la saisie des informations, mais le problème, c'est que l'utilisateur pourrait être bloqué et on pourrait en fait l'empêcher de remplir d'autres informations. Alors, il y a aussi cette notion de champ de saisie obligatoire mais non bloquant qui est apparu en fait dans la version de WinDev 26. Et là, vous voyez qu'en cliquant ici, on peut utiliser cette fonction en appelant aussi ce qu'on appelle la saisie invalide détectée. Alors, il y a des options pour chacun de ces types de saisie. Vous voyez que là, quand il y a une saisie obligatoire, eh bien, on a la petite case qui est automatiquement cochée. Et vous pouvez aussi faire, par exemple, apparaître un texte. Il faut absolument remplir ce champ. Voilà. Ça peut être un petit texte que vous faites apparaître donc à l'indication. Vous voyez qu'on est dans la partie indication, mais vous avez aussi la fonction saisie obligatoire erreur. Donc quand la saisie invalide détectée renvoie faux, et bien là vous pouvez en fait mettre en surbrillance le texte, hein, comme modifier le style du champ et afficher ce texte. Alors ce texte, si on l'affiche, là on peut le regarder à quoi il ressemble. Hop, c'est parti. Vous voyez, il faut absolument remplir ce texte. Donc, bien sûr, la fenêtre est trop petite, mais vous avez compris le fonctionnement. Alors là, on est dans un saisie obligatoire non bloquante. Vous voyez. Donc ça veut dire que si on retourne dans la description du champ de saisie, hop, là, vous avez la notion de saisie invalide, modifier l'aspect du champ après la fonction de la saisie invalide détectée pour indiquer que la saisie ne respecte pas le masque ou les bornes. Ça veut dire que le masque, ça pourrait être par exemple que des majuscules ou des choses comme ça, ou les bornes, ça veut dire que par exemple le champ est vide. Donc là, on peut marquer par exemple, il faut saisir ce champ, par exemple, vous voyez, c'est ce que j'avais fait dans mes tests, et je modifie le style du champ seulement si la fonction si saisie invalide détectée me renvoie vrai. Alors on va faire un petit test, c'est-à-dire qu'on est sur le premier plan, vous voyez ici, et avant de passer au second, on peut par exemple forcer WinDev à contrôler si tous les champs qui ont la spécificité de saisie obligatoire remplissent bien le critère d'obligation. Donc là, je vais aller dans F2 et je vais marquer si saisie invalide détectée. Alors là, on sait qu'on est dans la fenêtre. Alors, quand vous faites une fonction si, c'est toujours renvoyer vrai. Donc si c'est vrai, on met par exemple un toast affiche. Hein. Hop, toast affiche. Donc il manque une ou des infos.
imaginons. La durée, ça va être un toast long, cadré au milieu de manière verticale et centré en horizontal avec quelque chose sur un fond rouge clair. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je sors de ma procédure et si tout ça, eh bien, c'est vrai, alors, hop, je passe au champ 2. Alors, on fait un petit test, c'est parti. Hop. Alors là, je ne remplis pas, je veux passer au plan numéro 2. Et là, il manque une ou des infos. Et là, vous voyez que, hop, le nom est passé en rouge et il faut absolument remplir ce champ, c'est ce qu'on avait marqué. Alors, vous allez me dire, quel est finalement l'avantage de ça? Parce qu'on pourrait aussi tout à fait ne pas appeler si saisie invalide détectée. Eh bien, on pourrait aussi dire que si le champ SAI non égale vide, alors ben, on fait une erreur. Voilà. Ou on pourrait mettre un message erreur détectée. Voilà. Donc je vous rappelle que la fonction erreur, elle est comme la fonction retour, c'est-à-dire qu'elle arrête le process automatiquement. C'est pour ça que je ne mets pas de retour après. Mais quelle est en fait la différence avec saisie invalide détectée? Ben, c'est qu'en fait, là, si vous avez plusieurs champs à remplissage obligatoire, même non bloquant, eh bien, vous devrez les nommer avec si le champ est vide. Ah, là, il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas rendu compte. Voilà, vous l'aviez tous vu. Voilà. Eh bien, si c'était le cas, ben, vous auriez dû faire ça pour tous les champs obligatoires. La différence, c'est que là, en fait, dans la fenêtre plan, ben, vous pouvez sélectionner tous les champs que vous estimez, que vous créez et que vous estimez à saisie obligatoire. Voilà, hop, hop, très bien. Et alors là, en fait, avec seulement une ligne de code, si saisie invalide détectée, alors, eh bien là, vous contrôlez tous les champs obligatoires et vous bloquez le ou les champs qui, eux, ne sont pas remplis comme devrait le faire l'utilisateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé avec le code en W langage et ben, j'espère que c'est toujours autant intéressant pour vous de suivre cette chaîne. Je vous dis à samedi prochain et puis d'ici là, codez bien, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!